Emmanuel Macron, le président qui a décidé de se lancer dans la politique après avoir joué les Mozart de la finance chez Rothschild, histoire de montrer que les coups de maître financiers peuvent se transformer en coups de génie politique. Sauf qu'il semblerait que, contrairement à Mozart, il a oublié de composer des symphonies pour la classe moyenne. Et il a plutôt décidé de faire de la politique avec la baguette magique du déficit. Et là, tenez-vous bien, en 2024, le spectacle continue avec une crise financière digne des plus grands thrillers, où l'action se passe entre les églises, les palaces et les banquiers. Rappelons d'abord comment Macron a bien commencé. À 30 ans, il se dit « pourquoi pas aller travailler pour Rothschild ?» Après tout, il n'y a rien de plus sain que d'apprendre la restructuration de dettes et de fusions-acquisitions pendant que les Français galèrent à remplir leur caddie. Ah, Rothschild, un nom qui, pour les complotistes, évoque presque un cartel de super-vilains qui finance des conspirations secrètes, mais que Macron, lui, voit comme la meilleure école pour entrer dans le grand jeu. Résultat, il devient le Mozart de la finance, après avoir contribué à l'achat de Pfizer par Nestlé pour la modique somme de 12 milliards de dollars. Une belle entrée en matière, non? Entre ça et ses 2 900 000 € de gains, Macron se dit sûrement que la politique, c'est presque du gâteau, ou du moins un bon menu à la carte. Et hop, direction l'Élysée en 2017 pour devenir le plus jeune président de la Ve République. Parce qu'après avoir réécrit les règles de la finance, pourquoi ne pas réécrire aussi celles de la politique? Mais surprise, 2024, ça ne se passe pas aussi bien que prévu. La France se retrouve dans un gouffre financier abyssal. D'un côté, on crie aux réformes d'austérité. De l'autre, on dépense 475 000 € pour un dîner royal avec Charles III, avec plus de 166 000 € juste pour la bouffe et les bouteilles de vin. Ah, les priorités. Quand la France est à la traîne, on organise des festins pour les rois. À ce rythme, il suffit de donner un banquet à chaque crise. Et hop, le déficit disparaît comme par magie. Mais attendez, ce n'est pas tout. Entre deux bouches de truffes et des coupes de champagne, Macron continue de nous promettre des réformes financières. Avec un déficit public qui dépasse les 6% du PIB, soit environ 166 milliards d'euros de dette. Comme on dit, ce n'est pas grave, on fait les réformes après, là il faut d'abord bien dîner. D'ailleurs, on se demande comment il a pu justifier ce festin en pleine débâcle économique. On dirait qu'il est allé demander conseil à son ancienne banque. Messieurs, pour sauver la France, faut-il vraiment qu'on réduise les dépenses ou est-ce que l'on peut se permettre encore quelques soirées à 500 000 €? Et bien sûr, la guerre en Ukraine et la crise énergétique ont ajouté leur grain de sel à ce cocktail explosif. Non seulement la France est devenue aussi risquée que la dette grecque, un peu comme si la France était désormais l'élève modèle de l'échec économique, mais avec ces nouvelles tensions, Macron pourrait bientôt se retrouver à négocier avec les oligarques ukrainiens pour sauver son budget, ou peut-être pour organiser un autre dîner de charité, cette fois à Kiev, histoire de maintenir la bonne ambiance. Et bien sûr, l'Union européenne suit tout ça avec une attention. Si la France s'effondre, il faudra bien que l'Europe vienne jouer les pompiers de service, à moins qu'on décide de ne plus répondre aux appels du fond du gouffre économique. Mais non, la France ne quittera pas l'UE, voyons, disent-ils. Vraiment? Parce qu'à ce rythme-là, peut-être que Macron pourrait en finir avec cette union pour rejoindre un nouveau club, celui des pays en faillite, avec un abonnement VIP aux repas royaux et aux discussions de crise autour d'un verre de 36 000 €. Finalement, on a presque l'impression que tout ça, c'est un peu comme un mauvais épisode de scène de ménage. L'absurdité s'accumule, les promesses de réforme tombent à plat, et tout ça se termine par un dîner bien trop cher, avec un peu de vinaigre dans le vin. Mais bon, comme on n'a pas d'autre chaîne, on continue de regarder, en se disant « au moins, c'est divertissant, mais à quel prix ?»